Suivez Automag avec CFAO Motors Sénégal. Salut à toutes et à tous, toujours aussi ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous 100% automobile. Aujourd'hui, on en est au 64e numéro de votre émission Automag. Alors aujourd'hui, la grande vedette de ce numéro, la voici. Il s'agit du tout dernier Grand Vitara de Suzuki. Le Grand Vitara, on ne le présente pratiquement plus. Sa robustesse, sa fiabilité et ses performances sont, ma foi, approuvées, pour ne pas dire éprouvées. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il a reçu un léger restylage de sa face avant. Pour le reste, eh bien, rien ne change, pratiquement rien, si ce n'est qu'il ne fait que se bonifier au fil des années. C'est vraiment un très bon compromis que je vous invite à découvrir dans un petit moment. Mais pour l'heure, voici le sommaire intégral de ce 64e numéro d'Automag. Merci infiniment de votre fidélité, voici le sommaire. Le Suzuki Grand Vitara, l'un des précurseurs chez les 4x4 compacts, adopte un tout nouveau visage au style du plus bel effet à découvrir absolument en vedette. Djibril vous fera le compte rendu des événements de sport mécanique du dernier week-end que sont la 3e course de championnat auto de sprint 2 litres et la 2e édition de l'événement de moto dénommé Dawal Banao. Notre invité, Thierry Beraz, est un passionné des 4x4 et des grands espaces. Il vient nous parler de la 4e édition du Salon international du tout-terrain qu'il organise le 4 et 5 mai prochain au magnifique désert de Lompoul. L'actu auto aujourd'hui sera essentiellement consacrée au 83e Salon automobile de Genève qui vient de boucler ses portes en Suisse avec plus de 190 nouveaux modèles dévoilés en première mondiale. Attachez vos ceintures, c'est Automag qui prend le volant. Voici le nouveau lifting tant attendu du SUV phare de Suzuki qui donne à cette nouvelle génération du Grand Vitara un nouveau look plus agressif et un air encore plus compact. Ce restylage concerne essentiellement la face avant qui se veut un peu plus moderne et plus athlétique que par le passé avec sa nouvelle calandre et son bouclier protégeant la grille de radiateur. Les jantes alliage 17 pouces sont elles aussi nouvelles. Notons que le Grand Vitara conserve sa roue de secours externe comme pour rappeler ses vraies racines, celles d'un baroudeur pur et dur. Une fois installé à bord, on constate d'entrée de jeu que l'ergonomie des commandes est toujours aussi correcte. Qui plus est, les sièges avant comme arrière s'avèrent être très confortables. Pour voir si le nouveau Grand Vitara n'a rien perdu de ses aptitudes routières, nous l'avons fait essayer par l'organisateur du Salon du tout-terrain de Lompoul, notre invité Thierry Beraz. Roulant exclusivement en 4x4 depuis de longues années, il attire notre attention sur le fait que ce Grand Vitara est l'un des rares SUV 4x4 à disposer de cette ingénieuse molette placée juste en dessous des commandes de climatisation qui permet d'ajuster la transmission selon 4 modes. 4H pour rouler normalement avec une répartition du couple de 47% à l'avant et 53% à l'arrière. 4H Lock pour la faire passer de 50-50 lorsque les conditions de route se dégradent. Et enfin 4L pour passer en vitesse courte via le réducteur. De conception modernisée avec des capacités de franchissement intactes, ce nouveau Suzuki Grand Vitara légèrement relooké a aujourd'hui plus que jamais le vent en poupe et reste un vrai 4x4 chic et robuste, indémodable. Le week-end dernier était riche en sport mécanique avec tout d'abord au niveau du circuit Dakar Baobab de Sindia, la 3e et avant-dernière manche du championnat national des sprints 2 litres organisé par le CAR, le club automobile de Thiès. Avec quelques 10 bolides de 2 litres et moins en lice, les pilotes étaient pratiquement tous munis à armes égales,
prêt à en découdre pendant 2 heures de course, entrecoupées de 45 minutes de pause sur ce fabuleux circuit Dakar Baobab de Sindia qui, rappelons-le, est long de 4 km 700. En plus des Endurant Fun Cup et autres Golf 2 et Peugeot GTI 205 qui ont fini de faire leur preuve sur ce circuit, il y avait aussi une nouvelle Peugeot 106 survitaminée amenée par le team italien Racing Team 2T de la famille Tolino, un nouveau team à suivre de très près. Après un départ en trombe, cette troisième course du championnat de sprint 2 litres fut des plus palpitantes avec de nombreux duels comme celui entre le duo Elzen sur Golf et Koulibaly Salem du team Solid Trade Racing sur Fun Cup d'une part et en deuxième manche celui entre la Golf 57 de Freitas et la Fun Cup numéro 92 des Benjamins de ce championnat de sprint 2 litres, Norgar et Diop d'autre part. Ces derniers termineront d'ailleurs sur la première manche du podium de cette course avec 51 tours en 2 h 1 minute et 51 secondes. Il y a eu quelques bagarres quand même avec 2 autres Golf et puis c'était serré quand même. Mais bon, on a réussi à passer et puis on a réussi à terminer premier sans faire d'accident ni rien, donc ça va. Et le plus dur ça a été le début parce que il y avait 2 voitures plus rapides devant moi, mais au final la première elle est tombée en panne et la deuxième, je savais en fait que si j'étais deuxième, j'allais quand même être premier au général, donc j'ai su gérer ma course et finalement à la fin j'ai laissé passer le deuxième pour voilà, finir deuxième. De Freitas lui terminera deuxième à seulement un peu moins de 2 minutes des vainqueurs à cause d'une fâcheuse crevaison. Metti woon na loolu surtout premier match bi parce que ba mu demee gaan dama am quelques tours de course dama am crevaison après dugg stand changer pneu bi après continuer waat et après deuxième match moom je me suis ñefe naa gagné deuxième match. Biram Koulibaly et Elie Salem pour la première fois en duo ici sur le circuit Dakar Baobab terminent à la 5e place. Il faisait un peu plus chaud que d'habitude, donc les pneus avaient pas beaucoup d'adhérence. On a eu beaucoup de poussière sur la piste, on a eu soif très vite, donc on a fatigué très vite, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. Le résultat final quand même, je me dis qu'on est bien. Prochain rendez-vous pour la 4e et dernière course de ce championnat de sprint 2 litres, ce sera le 16 juin prochain avec la 9e édition du trophée Assef Hazard qui bouclera en beauté la saison nationale de sport mécanique au Sénégal. Dimanche dernier dans l'après-midi, c'était carrément l'euphorie sur l'esplanade du parking nord-est du stade Léopold Sédar Senghor où s'est déroulée la 2e édition de l'événement de moto le plus déjanté de l'année dénommé Dawal Banao. Entendez par là conduire jusqu'à s'envoler. On ne peut plus explicite. Au programme de cet événement 100% moto organisé pour la 2e année consécutive par le motard Alassane Gueye, plusieurs catégories de motos allant de 200 à 500 cm3 se sont livrées à des gymkhana groupés de 10 tours chacun. Malgré une faible médiatisation de l'événement, le ronronnement des puissantes T-Max, X-Max et autres Yamaha et Runner a suffi pour ameuter une foule venue des 4 coins de la capitale. Le but c'est de sensibiliser les jeunes pour le port du casque. Waaw, di ñaan Yàlla affaire yi yokk. Waaw, bon, la seule inconvénient qu'il y a, j'ai appelé les sapeurs mais ils ne sont pas venus alors que j'ai tout payé. Pour cette 2e édition, les organisateurs ont choisi comme parrain David Mbow de NVA, un passionné redingue de mécanique en général et de moto en particulier. Événement bi tuddee bu ñu ma ko tuddee kontaan naa si ji bi parce que booy bu ñu def 2e édition Dawal Banao tuddee ko Daouda Mbow xam nga dama ciy kontaan maa ngi wax ne xale yi dawal moto ak di dawal scooter ngir yàlla nañuy sol ay casque conducteurs yi yor oto yi tamit ñuy sóoraale borom 2 roues yi. On a du mal à organiser. Parce que les gens, on a beau parler, mais ils ne respectent pas les consignes de sécurité. Ils ne sont pas encore adaptés, on va dire, aux normes sécuritaires qu'on veut leur imposer. Et malgré ça, on essaie de bien faire. On essaie de ramener du beau spectacle.
Et on fait surtout cet événement pour priver le port du casque. Que tous ceux qui courent en deux roues sachent que c'est très important de porter un casque et des protections. Car il y va de la sécurité personnelle et de la vie même du pilote, de même que les autres. On doit être responsable. Si la majeure partie des pilotes ont brillamment assuré le show, l'as du guidon Alassane Ndiaye, plus connu sous le nom de Hassan Debedare, a carrément raflé la mise en remportant 3 trophées bien mérités sur autant de catégories. waaw organisation bi moom ak traçage circuit bi yëpp moom c'était professionnel quoi waaw en plus comportement pilote yi ñëw nañu participer dans la discipline terminer dans la discipline. Thierry Beras, bonjour. Bonjour Djibril. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation d'Automag. Merci à vous de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être là. Alors je rappelle, on l'a dit dans le sommaire, que vous êtes l'organisateur du salon du tout-terrain de Lompoul, qui cette année en est à sa 3e édition, si je ne me trompe pas. Ça va se dérouler ici donc, comme son nom l'indique, au magnifique désert de Lompoul, très bel endroit. Ce sera les 4 et 5 mai prochains. J'ai envie de vous demander comme ça d'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous a donné cette idée de créer un salon, allez, on va dire assez hors norme, mais en plein désert d'ailleurs? Alors, cette idée, elle m'est venue tout simplement par ma passion du tout-terrain et des loisirs motorisés. Moi, je suis né au Sénégal et comme tous les jeunes passionnés de 4x4 qui sont nés ici, on a toujours été bercés par des rallyes. Le Sénégal est un pays qui est imprégné par ce dynamisme qu'il y a autour du 4x4. Et pour moi, mon but, c'était de rassembler tous ces professionnels et tous ces particuliers autour de cette passion-là et de créer un salon. D'accord. Lompoul, le choix de Lompoul, il s'est fait comment? Alors le choix de Lompoul, il s'est fait comment? Il s'est fait quand on crée un salon et qu'on l'appelle le salon du tout-terrain, il faut déjà trouver un endroit insolite. Tout-terrain, ça veut dire plein de choses, mais il fallait aussi trouver un endroit pour moi neutre, qui n'avait encore aujourd'hui qui n'avait pas encore parlé d'un événement automobile. Un endroit vierge. Un endroit vierge, un endroit complètement vierge. Ouais. Je reste, en plus d'être passionné du 4x4, je reste très passionné par le désert. Et le désert de Lompoul est un désert insolite parce que c'est un désert qui fait 25 km², qui est pas très loin de Dakar, à 170 km de Dakar, à 130 km de Saint-Louis. Et surtout très accessible, il y a une excellente route quand on prend vers Kébémer, n'est-ce pas? C'est ça, quand on arrive à Kébémer, on se dirige vers la plage et là on fait une vingtaine de kilomètres et ensuite 5 km de piste et on arrive dans un désert avec des dunes qui font 50 mètres de haut. Donc c'est un endroit insolite qui est peu connu. Et c'est un endroit aussi, stratégiquement parlant, qui est bien placé parce que les gens du Nord peuvent venir au salon, les gens de Saly ne sont pas obligés de rentrer par Dakar pour venir, les Dakarois peuvent venir et les Mauritaniens peuvent aussi venir au salon. Ok, et l'autre particularité qui fait aussi son charme, c'est qu'il est à proximité d'une plage. Alors un désert tout proche d'une plage, ça ne se voit pas partout sur cette terre-là. C'est exact, c'est-à-dire que quand on prend le temps de monter sur la dune la plus haute du salon, effectivement on aperçoit la mer. Alors ça c'est bien évidemment c'est très joli, mais aussi ça nous permet aussi pendant le salon d'organiser des balades et des randonnées qui nous permettent de partir du salon, traverser les dunes et à travers les pistes rejoindre le bord de mer et revenir sur le salon. Donc ça fait des très belles balades. En un tour de main et c'est vraiment magnifique. Voilà. Un salon, je vous recommande vraiment de venir vraiment à ce salon. Nous on y est venu, le groupe Futur Média nous a accompagnés ces 2 années, les 2 premières. On sera là aussi bien entendu. On ratera pour rien au monde ce bel événement du tout-terrain. Alors, justement, par rapport aux 2 précédentes éditions, à quelle particularité on peut s'attendre pour cette 3e, justement? Quelle innovation majeure? Alors, cette année, le salon a pris une autre dimension parce qu'on a des partenaires, on a beaucoup plus de partenaires que les 2 années précédentes.
Et cette année notamment, on organise un concert au milieu des dunes et notre invité sera Mezzodiata. Donc ça, je pense que ça va amener beaucoup de monde et qu'il va créer une ambiance assez particulière le soir du salon. Okay, beaucoup d'acoustique. Hein. Beaucoup d'acoustique au programme. On crée toujours le feu d'artifice qui amène aussi beaucoup de monde au milieu des dunes. Et nous allons profiter aussi de la présence des organisateurs du Portugal Dakar Challenge qui vont organiser cette année pendant le salon un challenge spécial sable. Avec en lot une participation offerte au Portugal Dakar Challenge dont le départ est prévu pour cette année, novembre 2013. Ben ça aussi c'est une belle surprise. Il y aura aussi des séances de, si je ne me trompe pas, des baptêmes de feu hein, dans les dunes de sable. Ou si vous voulez, comment apprendre à manier son 4x4 en plein désert. Comme quoi, conduire un 4x4, c'est pas du tout comme conduire une berline. Pas du tout. Conduire un 4x4, déjà d'une, conduire un 4x4, c'est pas comme une berline, c'est pas comme une berline sur du goudron déjà, mais dans le désert, enfin dans le sable ou sur des pistes, c'est aussi une conduite particulière. Les concessionnaires présents de la place qui seront présents au salon mettront à disposition des véhicules statiques, en exposition statique pour qu'on puisse les découvrir, mais aussi pourront faire bénéficier à leur public et à leurs clients de baptême sur des zones d'essai prévues à cet effet, des zones d'essai sécurisées, où là vous pourrez essayer tous les véhicules que vous voulez, qui peut vous faire plaisir. Le quad sera aussi présent? Les quads seront présents, les SSV, les nouveaux petits buggy de chez nos partenaires Polaris, CF Moto seront présents cette année. Et il y aura possibilité bien sûr d'essayer toutes ces nouveautés. D'accord, parce que carrément, c'est vrai que l'appellation, il faut savoir que les deux premières éditions, c'était le salon du 4x4, du SUV. Là c'est carrément du tout-terrain, donc ça englobe vraiment tout type de véhicules tout-terrain. Oui, on avait appelé la première année le salon du 4x4 parce que l'idée était partie vraiment vite comme ça, il fallait faire quelque chose. Et on s'est aperçu effectivement que le salon du tout-terrain est plus adapté parce qu'aujourd'hui, on a des buggy, on a des quads, on a du 4x4, on a des camions, on a de la moto, on a aussi des agences qui vont venir, des agences de voyage qui organisent des raids à travers les pistes avec des 4x4 à travers le Sénégal. Cette année, on a des journalistes de France qui viennent, Tout Terrain Magazine, qui viennent spécialement pour le salon. On a aussi Outback Import, qui est un accessoiriste australien, qui vont venir spécialement pour le salon. On a le directeur de ARB qui va venir aussi pour le salon. D'accord. Alors, méga événement, encore une fois, les 4 et 5 mai prochains, dans le désert de l'Ampoule. Vous venez d'essayer justement un 4x4, tiens, le nouveau Grand Vitara. Vous le trouvez comment ce nouveau 4x4 remanié, rebadgé et tout? Je pense que le Grand Vitara, de toute façon, n'a plus rien à prouver. C'est un véhicule qui a fait largement ses preuves. Pour moi, ça reste un SUV compact et puis qui a des bonnes capacités de franchissement et que je verrai bien en haut de la dune de l'Ampoule lors du salon du tout-terrain. Il aurait sa place au salon, hein, carrément. Indiscutablement. Tout à fait. Alors Thierry, vous suivez un petit peu l'actu auto bien sûr. International? Bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Vous avez une voiture de rêve, la voiture de vos rêves qui vous parle. J'imagine que ça doit être un 4x4. Oui, moi j'ai eu la chance avec ce métier-là de pouvoir essayer, de pouvoir rouler en 4x4. Oui, ma voiture de rêve, je ne vais pas dire que je l'ai déjà eue, parce que voilà, mais je l'ai déjà conduite. Et puis ma voiture de rêve, de toute façon, c'est un 4x4. Je vais dire le FJ Cruiser chez Toyota, je vais dire le Ford F-150. Ah là, il y en a plusieurs. je vais dire voilà, ce type de véhicule. Okay. Voilà. En tout cas, le 4x4. Hein. Le 4x4, ah oui, ça c'est sûr. Indéniablement. Indéniablement. Pas de Porsche, pas de Ferrari. Non, peut-être plus tard, mais pour l'instant non. D'accord. Alors Thierry Beraz, merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve en fin d'émission pour peut-être un dernier mot à l'endroit des partenaires et sponsors. Vous en avez beaucoup, là, grosso modo. On peut parler de budget, de choses qui fâchent, là, avant de passer. Oui, on peut parler de budget. C'est un gros budget, le salon. C'est un budget qui commence à prendre de l'importance. Et c'est pas évident de toujours trouver des partenaires parce qu'ils sont très sollicités. Je répète avant tout, c'est une passion, c'est une association. En aucun cas, ça doit devenir un business, ce salon.
Donc le budget, il est assez conséquent, il a doublé, voire triplé par rapport à l'année dernière. Tout à fait. Mais il y a un bon retour sur presse cette année. On a vraiment mis les moyens sur la communication, sur la campagne de communication. On espère, grâce à ça, avoir beaucoup de public cette année. D'accord. Écoutez, nous on sera là, hein, le groupe Futurs Médias, bien entendu, via Automike, à ce 3e salon du tout-terrain qui se déroulera donc, amis téléspectateurs, au désert de Lompoul. Venez, il y a un numéro où les téléspectateurs peuvent peut-être appeler pour venir savoir comment s'organiser pour rallier justement au salon. Tout à fait, on a un site internet qui c'est salon du 44lompoul.com. Oui. On a un Facebook qui est très visité, qui s'appelle Lompoul Desert Meeting. Avec de très très belles images. Hein. Qu'on essaye à chaque fois de garnir tous les jours. Et puis bien sûr, il y a des contacts, il y a des salons, des numéros qu'on retrouve sur toutes les affiches, sur tous les flyers, partout. D'accord, parfait. Thierry Balaz, merci d'être venu à Automike. On se retrouve juste après la rubrique Actu Auto. Et là, on va voir tout de suite ce gros dossier sur la 83e édition du Salon de Genève 2013. Regardez, c'est tout de suite après la pub. On se retrouve en fin d'émission. L'actu auto phare de cette quinzaine s'est déroulée en Suisse où vient tout juste de se tenir la 83e édition du Salon international de Genève, l'un des rendez-vous automobiles incontournables de ce début d'année. En témoigne d'ailleurs le nombre de nouveautés présentées cette année. En effet, au total, quelques 260 exposants ont présenté pas moins de 900 voitures, dont 190 modèles sont ici dévoilés pour la toute première fois au public. Cette année, les voitures sportives tiennent donc une part importante du haut de l'affiche. Commençons par la plus attendue de toutes, il s'agit de la dernière née de chez Ferrari, nommée la Ferrari. Une très improbable supercar dévoilée avec Fast devant une centaine de journalistes. La Ferrari est donc le nouvel étalon de l'écurie de Maranello, animé par le V12 6.3 de 800 chevaux. La supercar italienne se voit en plus dotée d'un bloc électrique de 163 chevaux. Véritable missile sol-sol, la Ferrari de 963 chevaux pulvérise le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Il atteint aussi 300 km/h en 15 secondes et dépasse allègrement les 350 km/h. Son prix, 1,2 million d'euros. Cette nouvelle venue a déjà sa concurrente toute trouvée. Découverte sous forme de maquette au Mondial de Paris, voici qu'elle apparaît à Genève dans sa livrée définitive. Elle, c'est la McLaren P1. Des lignes là encore à couper le souffle et une motorisation hybride de plus de 900 chevaux. Chez McLaren, la frontière entre compétition et voiture de série est très mince. La preuve, cette P1, pourtant loin d'être une monoplace, elle est aussi aboutie électroniquement que aérodynamiquement. Place au stand Lamborghini. La firme au taureau célèbre en cette année 2013 son demi-siècle. Et pour fêter dignement son cinquantenaire, rien de tel que de mettre sur pied un projet fou à mi-chemin entre le concept et la voiture de série. Son nom, Veneno. Spectaculaire, série limitée à seulement 3 exemplaires, ce bolide place Lamborghini sur orbite à ce 83e salon automobile de Genève. Facturé 3 millions d'euros pièce, l'engin ne fait que confirmer l'obsession de la marque pour le carbone, car sous son allure de grand requin gris, il y en a absolument partout.
Quant au nom Veneno, c'est un hommage à un taureau de combat. Rien d'étonnant donc que son style général soit si agressif. Moins redoutable que ces incroyables sportives, mais surtout plus abordables, attardons-nous à présent sur les 3 nouveautés françaises phares de cette édition, dont la plus atypique d'entre elles, le Citroën C4 Picasso de 2e génération. Ici, Citroën mise sur le parti pris stylistique osé du modèle, avec ses optiques inversées et d'un habitacle plus clair et épuré, équipé d'un écran multimédia secondé par un second écran de 12 pouces servant de GPS. Du côté de chez Renault, si l'on a également profité du salon pour repoudrer la famille Cédic, la véritable star n'est autre que le Captur. C'est le premier SUV compact de Renault. Dévoilé sur la base de la Renault Clio 4, malgré ses 4,12 m de long, il est annoncé au même poids que la citadine pour des émissions de CO2 à 96 grammes par kilomètre. Notez que de série, le Captur dispose de l'aide au démarrage en côte, de connectivité Bluetooth, du limitateur et du régulateur de vitesse ou encore des pneus à faible résistance au roulement qui permettent de réduire sa consommation de carburant. Renault annonce 3,7 litres au kilomètre avec le diesel énergie DCI de 90 chevaux. Tarif à suivre. Impossible pour Peugeot de laisser Renault profiter seul de ce juteux segment que les consommateurs aiment de plus en plus. La riposte s'organise donc avec le 2008. Lui aussi mise sur son look baroudeur et les atouts de la 208 dont il reprend la base pour séduire. Le ticket d'entrée de ce 2008, qui n'est pas un véhicule 4x4 mais plutôt un SUV urbain à 2 roues motrices, est annoncé par la marque au Lyon aux alentours de 16 000 € et sera commercialisé avant l'été. Peugeot a aussi annoncé pour 2016 la sortie de cette version hybride du 2008. Révolutionnaire selon Peugeot, il consommera que 2,9 litres au 100 km. Aux côtés des stands monumentaux de Kia et Mercedes, un petit emplacement mettait en lumière une nouvelle marque, son nom Coros, un constructeur chinois dirigé côté style par un designer allemand. Ce premier modèle de la marque que nous vous dévoilions il y a quelques mois dans Automag est finalement une belle et grosse berline dont, et cela va de soi, les lignes sont fortement inspirées des voitures du même segment d'origine allemande et française. Cette nouvelle chinoise plutôt réussie devrait être commercialisée à environ 12 000 €. À ce prix, elle dispose de série d'un système multimédia, d'un moteur 1,6 litre disponible avec 2 niveaux de puissance, 126 et 156 chevaux. Pour l'heure, aucun diesel n'est à l'horizon. Genève 2013, c'est aussi le moment choisi par Opel pour lancer son nouveau cabriolet, son nom Cascada, une voiture plaisir qui donne véritablement envie d'aller faire une virée à son volant. Capote en toile, style chic et choc, le Cascada est une invite au plaisir de rouler à tout vent à bord d'un intérieur feutré exceptionnellement bien fini. Voilà une voiture avec laquelle on rechignera encore moins à partir en balade. C'est la Rolls-Royce Break, un imposant coupé de luxe, insolent. Dépassant allègrement les 5 mètres de long, ce modèle est le plus puissant et le plus dynamique de l'histoire de la marque Rolls-Royce. Il est équipé d'un effroyable moteur V12 6,6 litres issu de la Ghost, développant la bagatelle de 633 chevaux. Cela dit, au-delà de ses fulgurantes performances, cette nouvelle Rolls-Royce Break est bel et bien partie pour être comme ses devancières, un véritable mythe de la fabrication automobile contemporaine. Seul bémol, son prix, tenez-vous bien, 247 000 €. Attardons-nous à présent sur cette belle italienne, l'Alfa Romeo 4C, enfin dévoilée dans sa version de série. En effet, la marque Alfa Romeo a mis 2 ans avant de se décider, mais cette fois, elle est bel et bien de retour sur le terrain des petits coupés sportifs et performants. Longue de 4 mètres, ce modèle ne pèse que 800 kg grâce à la photocarbone, un matériau d'habitude réservé aux Formule 1 et autres supersports onéreux. Il est aujourd'hui de plus en plus utilisé sur une plus large gamme de véhicules, comme ici sur cette 4C. Son châssis est intégralement fait de fibres et de résine de carbone.
Cette première édition d'Alfa Romeo 4C limitée à 400 exemplaires est une propulsion qui cumule 240 chevaux et dépasse 250 km/h. Tarif 60 000 €. Voici la compacte la plus puissante du marché qui, elle aussi, a fait le déplacement en terre helvèque. Il s'agit de la Mercedes A45 AMG. Pour ceux qui ne le savaient pas, AMG est le préparateur officiel de Mercedes. En 45 ans d'existence, presque tous les modèles de la marque allemande sont passés entre ses mains. Normal donc qu'il s'attaque à la nouvelle classe A, ce qui donne une petite bombe baptisée A45 AMG. Sous son capot, on trouve un 2 litres 4 cylindres de 360 chevaux. Esthétiquement, la version de base reste très discrète avec à l'extérieur de rares appendices de carbone. Et pour ceux qui la trouveraient un peu austère, Mercedes propose cette sportive version édition One avec sticker noir sur le capot et liseré rouge, de la calandre au rétroviseur ou encore jantes noires becquet arrière rouge. Autant d'appendices personnalisables à l'infini pour être sûr de ne pas passer inaperçu à son volant. Volkswagen se la joue fantôme cette année à Genève avec ce modèle extravagant nommé XL1, dérivé du concept 1 litre dévoilé en 2001. Il promet une consommation record de 0,9 litres au 100 km grâce à un aérodynamisme particulièrement travaillé. Seulement long de 3,89 m et large de 1,15 m, il affiche un coefficient de pénétration dans l'air de 0,189. Avec ses portes papillons, le XL1 est une stricte biplace dont l'esthétique complète ne laisse rien au hasard, car ayant été dictée par la recherche de l'efficience énergétique à l'image de ses passages de roues entièrement carénés pour éviter que l'air ne s'y engouffre et une poupe ultra effilée. Ajoutez à tout cela un bloc moteur 10 cylindres diesel associé à un moteur électrique d'une puissance cumulée de 70 chevaux. Ainsi équipé, son autonomie peut aller jusqu'à 500 km, de quoi revendiquer le titre de voiture de série le plus sobre du monde. Direction le stand Chevrolet où la vedette n'est autre que la Stingray Cabriolet ou si vous préférez la 7e génération de Corvette. Déjà surprenante en version coupée, elle devient carrément impressionnante en cabriolet. Chevrolet améliore considérablement la finition et l'agencement de l'habitacle. Bien sûr, côté moteur, les fondamentaux sportifs sont là avec un énorme bloc moteur V8 de 450 chevaux. Autre voiture encore plus puissante, la Bentley Flying Spur a elle aussi fait son show à ce salon automobile. Cette grande berline de 4,30 m de long devient finalement une vraie limousine d'une élégance rarissime. Côté moteur, seul le W12 de 625 chevaux pouvait être à même de propulser les quelques 2,5 tonnes de ce mastodonte à 320 km/h. Vitesse que les passagers de ce paquebot roulant n'auront sûrement pas l'impression d'atteindre, tant l'espace et les matériaux intérieurs restent luxueux. Concept de break basé sur la 9e génération de Civic. Honda dévoile ici en première mondiale le Civic Tourer Concept, un proto qui à première vue n'a rien d'une étude de style, même si Honda ne semble pas encore prêt à la commercialiser et préfère d'abord sonder le public. En effet, ce dérivé ne devrait être lancé qu'à l'horizon 2014. Chez le voisin Suzuki, le concept S-Cross a enfin pris vie. Il s'agit de la seconde génération du SX4, le petit baroudeur de Suzuki. Sous le capot, un 1.6 diesel de 120 chevaux est confirmé, en plus de sa déclinaison essence actuelle. Comme à l'accoutumée, le modèle sera proposé en 2 ou 4 roues motrices. Et parce qu'un salon automobile de cette envergure n'est jamais vraiment réussi sans la présence de très belles hôtesses, nous terminons donc logiquement ce dossier spécial Salon de Genève 2013 par celles qui cette année encore ont illuminé de leur beauté ce rendez-vous mondial et incontournable de l'automobile.
Thierry Bérard, merci beaucoup d'être venu à Automag. Merci Djibi, c'était un plaisir de vous avoir. Alors, on rappelle, bien entendu, l'événement phare pour tous les mordus de tout terrain. C'est où, quand? Alors, le 4 et 5 mai, donc on peut dire dans un mois, tout à fait. Au désert de Longpool, venez nombreux, un grand événement devenu incontournable. D'accord, alors pour tous ceux qui veulent se donner vraiment des frayeurs au volant de tout terrain, en plein désert, au bord de la mer aussi, parce que la plage n'est pas loin du désert de Longpool, c'est le moment et le lieu, il faut y être carrément. Il faut y être, en famille aussi, avec les enfants, parce qu'il y aura des animations pour les enfants. Tout à fait. Venez nombreux, venez en famille, venez profiter de cet événement. C'est une fois par an, il faut en profiter. D'accord. Merci Thierry, nous on sera là bien entendu, Automag, tout le groupe Futur Média. Comme d'habitude. Voilà, on va se faire plaisir carrément en plein désert. Je vous attends avec plaisir. Ça marche. Merci Djibi. Vous aussi, amis téléspectateurs, ne ratez surtout pas ce grand événement encore une fois, Salon du tout-terrain. C'est la 3e édition. C'est à Longpool, en plein désert, au Sénégal que ça se passe. Un événement à ne surtout pas vous faire raconter. Allez, d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous 100% automobile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Automag vous a été proposé par CFAO Motors Sénégal.